Bonjour tout le monde, bonjour Libertad. Allô, mais... Alors aujourd'hui, épisode 2 et on est encore super excités parce qu'on a un super bon sujet, les sociales de danse latine, mais d'un point de vue, d'une perspective plutôt de femme. Yes, ça va être super intéressant de voir plusieurs sujets qui sont reliés à la danse sociale. À la danse sociale, mais vraiment les sociales qu'on va quand on va sortir danser. Puis pour faire ça, on a une invitée idéale, une professeure et aussi excellente danseuse qui habite ici à Montréal, mais qui vient de Toulouse. Donc, on reçoit Denise Rodriguez aujourd'hui pour parler de tout ce qui est social et ce que les femmes pensent de certains sujets. Voilà, donc on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute! Allô Denise! Allô! Allô! Merci Bienvenue. beaucoup d'avoir accepté notre invitation à être là pour notre podcast aujourd'hui. Merci à vous, ça me fait super plaisir d'avoir été invitée. Yes, ben on peut commencer par le début. On veut que notre auditeur te connaisse un petit peu plus. Donc, vas-y, raconte-nous ton parcours, comment tu as commencé à danser et qu'est-ce qui t'a amené ici à Montréal. Wow! Alors, mon parcours de danseuse commence toute petite parce que moi, j'ai fait plein de sports et d'activités différentes dans mon enfance et du coup, ma mère m'a inscrit au ballet. Comme beaucoup d'enfants, elle voulait que je danse et je la remercie vraiment parce que pour moi, pour les enfants, donc non pas parler de danse classique d'un niveau avancé, mais ne serait-ce que les bases, je pense que ça apprend beaucoup sur notre corps et la coordination, donc ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, j'ai fait 2-3 ans de danse classique quand j'étais enfant. Après, j'oublie complètement la danse. J'ai fait beaucoup de sport. Et je reviens à la danse après le collège, où donc vers l'âge de 18 ans, entre 18 et 25 ans, on commence à avoir les premières invitations à des mariages. Un père, un oncle, un grand-père qui t'invite à danser. Donc en France, c'est vrai que danse latine un petit peu moins, mais beaucoup de rock, valse. Donc on s'est dit, ok, ben, pourquoi pas, on va faire une session des bases des danses standards. Donc je commence par le ballroom. Moi, c'est danse de salon, mon parcours de danse, mon parcours en tant que danseuse. Et là, je dirais, je reste 4 ans et j'adore ça. Jusqu'à cette 3e, 4e année, effectivement, où je me dis, bon, Denise, je viens du Venezuela, je suis latina, mais je ne sais pas danser la salsa, je ne sais rien danser. We can relate. Voilà. On ne sait pas trop danser. Mais je me dis, bon, ok. On part en salsa. Donc, c'est ça. Là, je me cherche des cours de salsa. À Toulouse, il n'y a pas vraiment de mambo. C'est vraiment la salsa cubaine. Il y a beaucoup d'échanges à l'école d'art à Cuba. Et là, j'adore ça. Vraiment, là, je renoue. Je pense que là, à ce moment-là, on renoue un petit peu avec nos racines et notre culture parce que les rythmes, ce côté les orishas, tout, vraiment l'afro-cubain, je fais énormément de workshops là-dessus. J'adore ça. Et au bout, donc pareil, une fois qu'on est danseur, forcément, on s'améliore assez rapidement. Donc au bout d'1 an de salsa, je m'amusais en social. Et c'est là où j'ai, parce que la vie nous amène toujours vers notre destinée. Là, j'ai un de mes amis de la salsa qui me dit « Hey Denise, bah, tiens, j'ai une très bonne amie à moi qui est professeure de bachata. Est-ce que ça te dirait qu'on aille faire de la bachata ?» Et je rembobine un petit peu mon histoire. C'est vrai qu'à l'école de danse de salon, j'avais fait un stage. À un moment donné, ma professeure avait fait un stage de bachata, mais un workshop, pas de base, basic step, tour à droite, une box peut-être. Et en tout cas, pendant ce workshop-là, elle m'a dit « Denise, t'as quelque chose. La bachata, t'as un déhanché, t'as quelque chose. » Puis c'est vrai que c'était le fun pour moi, j'avais aimé ce cours-là, mais sans plus, je savais même pas ce que c'était la bachata. Bref. La bachata, c'était déjà pour toi. Rien du tout. Pour moi, c'est la prof qui m'a dit, t'as quelque chose au niveau de ton déhanché, mais moi j'étais là avec mon ballroom, j'avais comme projet la salsa, mais enfin, j'étais pas du tout dans la bachata. Mais ça reste, je pense, dans un petit coin de ma tête. Anyway,
je reviens à ce workshop de bachata. Donc, mon ami me dit, tiens, il y a un bar. Ils font 2 classes, un petit peu comme ici à Montréal, Bachata Nights. Donc, un workshop. Puis, par la suite, il y a le social. Donc, on y va. Et là, je rentre dans ce bar, le Barrio Mio, à l'époque à Toulouse. Et c'est Aventura. Et là, je peux témoigner que si jamais j'ai eu un jour un coup de foudre dans ma vie, c'est avec la bachata. Parce que c'est là, en fait, où ça fait toute la connexion avec mon enfance. Parce qu'il faut savoir que depuis là, je pense de 10-14 ans, j'écoute Aventura, mais sans savoir que c'est de la bachata. Et moi, j'écoutais comme toute adolescente Aventura, j'écoutais les paroles, je chantais, j'apprenais les chansons par cœur dans mon MP3 pour ne pas dire disque lecteur CD. Et donc, c'est là où je me dis, waouh, en fait, Aventura, c'est de la bachata. Et donc là, par contre, à partir de là, comme on dit, ça devient notre drogue. On a ce moment où on commence à danser, où c'est complètement démesuré, la passion est là, le coup de foudre. Je pense que j'allais à 3 cours différents. Je sortais les fins de semaine en social. Après, c'était les congrès, les week-ends. Donc, vraiment, là, je m'y mets à 200%. Au final, au bout de 2 années de bachata, donc là, on parle d'il y a 10 ans à peu près, j'ai la possibilité de performer, donc de faire de la scène avec des teams. Donc, c'est là où je découvre la scène. Ce qui est super fun, j'aimais performer. Pendant ce temps, en fait, le professeur de ce bar-là, Kevin, qui s'appelle Kevin aussi, à l'époque, sa partenaire déménage. Et donc, j'ai la possibilité de commencer à donner les cours avec lui. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui est pour toi, Denise, un bon professeur ? Moi, pourquoi j'admirais ma prof ? Pourquoi j'aurais envie de prendre des cours avec moi ? Et je me dis, parce que oui, je suis une bonne danseuse, mais parce que je sais aussi ce que je raconte. Et ça fait une différence. Ouais. Je pense que pour avoir assisté à plein de workshops, il y a une différence entre quelqu'un qui montre un mouvement et quelqu'un qui sait expliquer un mouvement. Et pour moi, c'était hyper important pour aider et débloquer mes futurs étudiants de savoir de quoi je parlais. Donc là, on ne parle pas juste de prendre des masterclass de niveau avancé dans des congrès. Là, je parle de... Moi, j'ai fait avec Ataka Lalemana 1 heure de cours privé sur le Basic Step. Pendant 1 heure, j'ai fait du Basic Step. Et on découvre ce que c'est le Basic Step. Donc voilà, c'est des choses comme ça, la musicalité. M'intéresser à l'histoire, aller voir des musiciens de bachata, comprendre la bachata, qu'on me raconte l'histoire, mais vécue en République dominicaine. Donc, m'intéresser vraiment au topic entier de la bachata, parce que moi, je me suis dit, et ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais j'aimerais que si un élève me pose une question, j'aimerais avoir la réponse, ou au moins, si je n'ai pas la réponse, savoir à qui m'adresser pour l'obtenir. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de poser une question et que, c'est comme ça. Le c'est comme ça, je pense que moi, je peux pas payer un workshop et qu'on me dit c'est comme ça. Faut le faire, c'est comme ça. C'est là où moi, en tout cas, c'est comme ça que je mesure un bon professeur ou pas. Mais encore une fois, moi, ce que j'apprends, c'est à danser du social, comme il y a de très bons... Vous en êtes des professeurs de performance, il y a des professeurs pour tout. Mais moi, je me suis dit, OK, moi, ce que je veux, c'est amener des étudiants d'un niveau 0 du Basic Step à pouvoir s'amuser en soirée et savoir danser la bachata. Donc, c'est vraiment là. Moi, ça a été ma plus grande... passion a été celle-ci, c'est d'apprendre de plein de professeurs différents. Je me suis spécialisée en bachata sensuelle. C'est vrai que j'ai eu la chance de me former beaucoup en Espagne, avec Corque et Judith notamment, qui ont fait une formation de professeurs, niveau 1, niveau 2, très complète, mais aussi avec Andrea et Sylvia, qui viennent d'ailleurs au congrès de septembre ici à Montréal. Donc j'ai fait leur formation. Alex et Désiré, une influence plutôt dominicaine, qui sont aux États-Unis. Donc voilà, vraiment plusieurs danses et influences différentes, avec à chaque fois des certifications qu'on peut plus ou moins... Je veux dire, ce sont leurs certifications, c'est certain, mais au moins, c'est vraiment leur philosophie et leur façon d'enseigner. C'est quand même une formation complète. Voilà, c'est une formation complète qui n'est pas diplômante. Je ne peux pas dire qu'elle est diplômante, mais chacun, en tout cas, amène sa vision de la bachata, comment ils en sont arrivés là, et c'est ça que je voulais. C'était vraiment avoir le point de vue d'un maximum de professeurs reconnus dans le monde entier, en tout cas que dans notre communauté de la bachata, qui sont reconnus pour ce qu'ils font et transmettre. Et transmettre, ça a toujours été ma plus grande passion. Nice. Puis dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal après tout ça?
Et un nouveau départ. En fait, Montréal arrive après la pandémie, où je pense que beaucoup d'entre nous, on a remis un petit peu nos vies en question. Et qu'en fait, on se rend compte, oui, que c'est ça, à partir de l'âge de 23 ans, de l'âge de 23 à 30, j'ai fait que danser. Et que c'est un milieu qui prend énormément de temps parce que moi, c'est pas mon full-time job. Moi, c'est vraiment un deuxième job. J'ai fait le choix de ne jamais... C'est pas que j'ai pas pu vivre de la danse, c'est que j'ai toujours eu cette peur en moi, mais qui est très personnelle, que ça ne soit plus ma passion. J'ai toujours eu cette appréhension de me dire, le jour où la danse devient vraiment mon métier principal, premièrement, il y a la peur de la blessure. Si on se blesse, étant donné qu'on est danseur, notre corps, tout s'arrête. Donc, il y a cette peur-là, où moi, j'ai pas franchi le cap. Et la deuxième chose, c'est de me dire, moi, je prends du plaisir à faire ce que je fais parce que je sais que ce n'est pas ce qui paye mon loyer. Pour moi, c'était important de rester maître de cette passion-là. C'est-à-dire que si je veux donner plus d'heures, je fais plus d'heures. Mais si j'ai besoin de temps pour moi, de repos, je peux aussi enlever mes heures. Donc, c'est ça. Pandémie, Covid... je me rends compte que j'ai cumulé beaucoup de fatigue avec tous ces congrès, avec mon travail, avec toutes les heures, les cours de danse. Derrière, il y a le volet, c'est vrai que j'ai pas dit, on commençait à nous aussi organiser nos congrès, nos festivals, nos événements, donc ça prend aussi du temps. Et c'est là où on se dit, waouh, oui, c'est super, effectivement, très fière du parcours, mais c'est des années que je suis en train de laisser dedans. C'est sûr que ça en fait beaucoup. C'est des années de ma vie que je suis en train de laisser dedans. Alors, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas? Puis Montréal se présente l'opportunité de venir. Et puis, c'est rigolo parce que je me dis, OK, ben, c'est peut-être le moment. J'arrête la danse. Alors, j'arrête d'enseigner. Je me suis dit, c'est bon. Ça a été un chapitre de ma vie. J'ai vraiment organisé des congrès. J'ai aimé faire ça. Mais c'est peut-être le moment de juste redevenir danseuse de social. J'arrive dans une ville où personne ne me connaît. Et bien, figurez-vous qu'il y a des paris qui se sont ouverts. Jordan peut en témoigner de mes amis à Toulouse qui ont dit « Denise, tu tiendras même pas un an sans enseigner. » Voilà, donc tout ça pour dire qu'un an et demi après, 2 soirs par semaine, je donne des classes chez Safe Connection. Et j'en suis ravie. En fait, j'ai eu cette chance de rencontrer Kevin à la Honda et on nous a présenté. Et puis c'est vrai que lui, il a tout de suite vu cette approche de la bachata sensuelle que je pouvais apporter à Montréal. Et puis, il m'a tendu la main chez Swift Connection. Et au final, ça s'est extrêmement bien passé. Moi, c'est vrai que le premier workshop que je fais avec Kev, je me dis, ouais, non, ça manque. Mais fun fact, hein? En 2022, je suis allée à Toulouse. Oui. Et justement, je cherchais un événement pour aller danser avec Kevin à Toulouse. Puis j'ai vu ton Instagram, puis j'ai vu ton événement aussi. Malheureusement, ça coïncidait pas avec nos vacances et tout. Mais à la Honda, justement, quand tu as vu, j'ai fait « Ah, mais c'est la fille de Toulouse, va danser avec elle. » Et ben voilà, ça fait qu'elle veut dire, c'est que c'est sa faute. Mais c'est ça, parce que au final, moi, Kevin, on me dit c'est un super professeur, danse avec lui, donc je me suis dit nice, c'est toujours sympa de rencontrer des personnes. Puis moi, je disais à personne que j'étais professeur. Parce que je dansais, moi je suis arrivée, là, naturellement, je suis allée au début à Bachata Nights et à Baila con Gusto, mais on me disait « Ah, tu danses bien !» Et je disais « Ah, c'est gentil !» Ah, merci! Tu sais, tu danses depuis longtemps? Oh, un petit peu! Mais je disais rien du tout. Et en fait, c'est les personnes qui me rajoutaient sur les réseaux sociaux au fur et à mesure qui me disaient « C'est là qu'ils ont compris. Attends, mais t'as été professeur !» Et puis surtout, ils voyaient que forcément, il y avait les artistes que je follow ou qui me follow back, etc. Ils me disaient « Attends, mais tu connais un tel et tout ?» Je dis « Non, mais ça, c'est ma vie d'avant. C'est 3 fois rien, etc. » Donc, c'est vrai que je le disais pas. Mais Kevin est effectivement fun fact, puisqu'après, il me contacte et c'est là où on commence à parler de toute l'aventure Swave qui est commencée depuis 1 an et qui ne s'arrête pas. Exactement. Puis qui maintenant vous a amené à donner des cours de bachata sensuelle à Montréal. Exact. Puis ça explique un peu pourquoi on voulait vraiment que tu viennes parler de ce sujet-là aujourd'hui avec nous, parce qu'on trouve que justement ton profil est très orienté social, freestyle sur la piste de danse, chose que oui, elle en fait un petit peu plus, mais pour ma part, vu que nos projets sont souvent focus plus chorégraphie, c'est sûr que moi j'étais vraiment avide d'entendre la vie d'une professionnelle plus de social. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte d'entendre ton
opinion sur certains sujets qu'on a aujourd'hui pour toi. Donc, en gros, comment ça va se passer? On a un petit jeu. C'est la première fois qu'on va l'essayer. Oui. Donc, on va voir si on doit l'améliorer avec le temps, mais non, je pense qu'on a fait quand même quelque chose d'intéressant. C'est surtout pour rendre la discussion plus dynamique. Plus fluide, exact. Fun. Donc, on a une banque de sujets. Yes. OK? Et on va te demander de piger. Des fois, je vais en piger. OK. Et on a aussi des petits cartons Ouais, j'ai vu. De 1 à 8. de 1 à Yes. 8. Donc, pour expliquer aux gens qui nous écoutent et qui ne voient pas la version vidéo, chacune d'entre nous, on a des petits cartons de 1 à 8, comme on met à expliquer. Puis, on a aussi une petite boîte au milieu de la table où est-ce qu'on va pouvoir piger les sujets. Donc, l'idée est quand même simple. C'est que à chaque fois qu'on va piger un sujet, selon le contexte, il va falloir lui donner une note de 1 à 8. 8 parce qu'on compte jusqu'à 8, nous autres. Donc, 1 qui est ça me parle pas du tout, j'aime pas ça. Ça dépend du contexte. Puis 8 comme étant j'adore. Okay. J'approuve. Exactement. Bref, vous comprenez le principe, puis vous allez le voir un peu plus avec les premiers exemples qu'on va piger. Alors, Denise, à toi l'honneur. Yes. Hey! Je me lance. Vas-y. Oh! Un partenaire qui ne te regarde pas dans les yeux. Parfait. OK. Alors, on va Comme un noter... partenaire qui te regarde comme jamais dans les yeux, dans le fond. Ouais. Il danse Ok. avec toi, puis t'as zéro contact. Wow, OK. Genre zéro À contact. go, là. à go, on se le monte, OK? Oui, c'est ça. On va pas se spoiler. 1, 2, 3, go. Hey! Donc, on a 2 yes. de Denise. Et moi, j'ai mis 1. Yes. Bah, t'es encore plus drastique. que Alors, nous. c'est un no-no pour nous C'est un trois. non-non. Ben, j'imagine pas de situation où est-ce que c'est comme ça passe un petit peu plus. Tu sais, à moins que la personne a comme un problème, genre, de yeux. visuel. Ouais, c'est Oh, ça. crois-moi, ça arrive Ben, plus alors, que tu ne le peut-être, penses. je changerais ma réponse, c'est ça. S'il y a comme, tu sais, je sais pas, un problème visuel. handicap tu sais, visuel. Un handicap visuel ou quoi. Ou, tu sais, des fois, moi, j'ai failli devenir comme, tu sais, les yeux croisés, là. C'est pour ça que quand j'ai été petite, j'avais des lunettes rapidement pour éviter ça. Donc, c'est sûr que s'il y a comme un handicap physique, il y a zéro stress, là. Mais de façon générale, je crois que le contact visuel, quand tu danses, c'est quand même important, right? Tout à fait. Ben, en tout cas, pour moi, c'est déjà quand on te demande est-ce que tu veux danser, si on te demande comme ça, Ben, les yeux à terre. Les yeux à terre, mais il y a aussi quand tu te prends pour quelqu'un d'autre, ou du moins ton non-verbal te laisse entendre, si mettons tu regardes ailleurs pendant que tu demandes à la fille à danser, ça laisse Ah oui, entendre que ben, t'es peut-être pas tant intéressé. Ouais, ou que tu peux être gêné, mais en même temps, si tu demandes une personne danser, je sais pas. Ben, tu sais pas. C'est vrai que tu peux donner le bénéfice du doute si tu regardes pas pendant la demande, mais pendant la danse au complète, pas de contact visuel pendant 2 minutes, qui est la durée normale d'une chanson. Je sais pas. Je suis quand même correcte avec mon 1. Je pense qu'au moins un petit contact serait nécessaire, mais je veux bien vous entendre pourquoi vous avez mis 2. Mais moi, en fait, oui et non. On va pas se regarder dans les yeux, là, pendant 2 minutes. Ça aussi, Non. c'est terriblement gênant. Ouais. Je pense que si c'est notre chum ou c'est vraiment quelqu'un avec qui on a une complicité, on peut se regarder dans les yeux, mais c'est pas pour danser, là. On peut niaiser, on peut faire des choses comme ça. Par contre, ne pas regarder du tout dans les yeux, à ce moment-là, pourquoi tu m'invites? C'est effectivement... pour moi, encore une fois, danser, c'est communiquer. Donc, on communique à travers notre danse. Pour moi, je le dis toujours, la danse, pour moi, c'est un dialogue. Donc, le lead parle, la follow parle, et puis on essaye d'avoir une conversation pendant 2 minutes. C'est vraiment ma vision du social. Donc, c'est sûr que si d'entrée, mon leader me regarde pas, ou, je le dis, ça m'est arrivé, regarde la danseuse d'après. Ah non, ça c'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Et oui, parce qu'ils pensent qu'on le voit pas. Mais on le voit. Pendant que tu danses, Oui, ils regardent bien à C'est sûr. quoi, j'en vois aussi sur la piste de Bien danse. C'est bien que tu sûr. le mentionnes parce qu'effectivement, on le remarque. Bien sûr qu'on le remarque. On a accepté une invitation. On est là. Une chose, c'est... OK, on va raconter. Si on est dans un congrès et qu'on a l'artiste international qui danse juste à côté Sarah de nous... Panero est juste voilà, à côté. t'as Là. Sarah Panero Même moi, qui est je la juste à regarde. côté. Exactement. Même nous, on la regarde et on l'a tous fait de se placer à
peu près pas trop loin pour espérer jumper de suite après sur la personne. Mais ça, c'est une chose. Et encore une fois, tu vas pas regarder 2 minutes Sarah Panero. Tu sais que vers la fin, tu commences à te rapprocher parce que tu espères l'inviter après. Ok. Mais dans un contexte où ce n'est pas du tout une artiste internationale et que un leader t'invite et que les 3/4 de la chanson où il est en train de regarder ailleurs, parce que toi, tu te dis, ok, il s'ennuie. Oui. Donc... même si tu t'ennuies, ou même, on est d'accord, en danse, la base, c'est la connexion. Des fois, la connexion, elle y est pas. Mais elle y est pas des deux côtés. Mais pour autant, je me dis, c'est là où on en vient quand je dis c'est une discussion à la politesse. C'est-à-dire, on y est. Maintenant, on reste jusqu'à la fin de la chanson. Essayons de passer un bon moment. And that's it. Ouais. Mais de là à regarder une autre partenaire ou une autre personne pendant les 2 minutes où on sent qu'en fait, que tu sois là ou pas là, ça change rien. Très, très peu pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que 2 à éviter. Ouais. Moi, j'ai mis 2 parce que, en fait, je voulais pas mettre 1 parce que je pensais que c'était... Trop méchant. Ouais, c'est ça, c'est trop méchant. Mais en effet, je pense que le regard, c'est vraiment la première connexion. Hein, quand tu demandes quelqu'un à danser, c'est est-ce que tu veux danser avec un petit sourire et tout ça. Donc, même avant d'avoir une connexion physique, c'est la connexion visuelle. Et après ça, quand tu danses, c'est sûr que tu vas pas le regarder constamment, ton partenaire. Alors, des fois, on ferme les yeux, dans les head rolls, etc., dans les waves. Mais cette connexion-là, il faut qu'elle reste constante quand même. Puis, on le nomme moins parce qu'on est avec une invitée qui danse la bachata, mais on peut effleurer aussi des fois les danses salsa. Oui. Puis moi, je trouve qu'il y a des mouvements que si tu regardes pas ta partenaire, elle va pas comprendre quel mouvement tu veux qu'elle fasse. En tant que follow, il y a des mouvements que tu peux pas vraiment comprendre. Il faut un petit contact visuel pour faire, OK, comme... Prends ma main là. Je sais pas. Ouais. Mais je pense que, en tout cas, selon mon expérience... Personnellement, ça m'est arrivé plus souvent un leader salsa qui regarde sa prochaine partenaire c'est pour ça que qu'en bachata. Mais ça arrive. Oui, c'est sûr que ça arrive, mais ça m'est arrivé beaucoup plus souvent en salsa. Quand il te spin puis là, il regarde ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas gentil. Bref, c'est pas respectueux, En tout cas, c'est vraiment de rappeler que on le sait. Oui. Si leader ou follower, tu te reconnais dans ça, sache que ton partenaire en face le sait. Tout à fait. C'est comme dans la vie. Puis il y a 3 femmes qui disent qu'ils n'aiment pas trop ça. On ne dit pas que c'est toutes les femmes, mais je pense qu'on a quand même un bon échantillon. Là. Vraiment. OK, next. Prochain sujet, je vais piger. Les gens qui exécutent des mouvements hors de leur niveau. Hey, j'aime ça. OK. Alors, on rappelle de 1 à 8. Donc, 1 étant, je suis vraiment pas d'accord pour cette pratique. Et 8 en étant, ça me dérange pas du tout. Exactement. En fait, j'aime ça même. OK, c'est vrai, il faut que je vote. J'aime les sujets croustillants. Alors, à go? Oh my God. OK. 1, 2, 3, go! Yes. OK. Et je suis comme toi. 1. Ouais, et je suis comme toi. D'habitude, je suis pas du tout dans les extrêmes, mais là, exact. Mais là, je pense que moi, je parle de sécurité. Yeah. Je sais. Ben, Amit a eu des mauvaises expériences, puis heureusement, moi, j'en ai eu moins que toi, ce qui explique mon 3. Mais allez-y, je vais en personnellement, je parle de sécurité parce que ça m'est déjà arrivé que je me fasse mal. Je me fasse vraiment très, très mal et avec des traitements de physio, de chiro, etc. Donc, c'est des frais de mes poches, mais c'est pas vraiment les frais qui m'incommodent, c'est vraiment le fait que je ne pouvais pas danser à 100% ou pendant une très longue période. Donc, non, les gens qui exécutent des mouvements en de leur niveau, c'est un non complet pour moi. Catégorique. Dans ce cadre-là, je suis 100% d'accord. Je pense que le 1 a bien sa place. La raison pour laquelle j'ai hésité, puis là, vous l'avez peut-être entendu mon hésitation, c'est que j'ai réalisé... Sur le coup, j'allais mettre 1 aussi, mais après, j'ai réalisé que, étant donné que je suis une personne qui ne danse pas beaucoup sociale, quand je sors danser sociale, je danse souvent avec des personnes que je connais, déjà. C'est rare que je me fasse inviter... ça arrive, là, mais par des personnes que je connais pas du tout. Puis je réalise que,
c'est à ces moments-là aussi que des fois, on pratique des choses qu'on a vues en workshop ou que c'est comme quelque chose qu'une personne qui est assez à l'aise avec moi pour dire « Ah, je veux essayer tel mouvement. » Puis là, il pratique quelque chose. Donc, juste avec cette... Tu sais, j'aime ça faire l'avocat du diable. Là. Donc, juste avec cette situation où est-ce que je me dis ben ça peut arriver que quelqu'un essaye un pattern, parce que là, je parle vraiment plus de pattern, donc plus dans la salsa encore une fois, ou pattern de bachata. Je suis ouverte à qui essaye un mouvement plus compliqué lorsque je connais leur intention. Mais dans le contexte, surtout de trick, parce que je pense que c'est celui-là que tu parles surtout, là. Plus des dips, des tricks. Ça m'est déjà arrivé même qu'il y ait des gens qui essaient de faire des lifts en social. Mais ça, c'est un autre sujet, puis je pense qu'il est dans le banque de sujets. Mais c'est vrai que dans le contexte de trick et de dip, où est-ce que le gars te force à faire un mouvement... Surtout en bachata, c'est très présent, là, les cambrés et tout. Oui. Je suis 100% d'accord. Si tu ne sais pas le faire, ne l'essaye pas. Oui. Mais ce qui est le fun, c'est que justement, ce que tu viens de dire pour moi, c'est sortir du social. C'est-à-dire que là, tu connais une personne et tu te mets en configuration de training au social. Ça se peut, c'est parce que... pour ça. OK, ça, moi, je suis correcte avec ça. C'est-à-dire, t'es étudiant ou t'as vu un mouvement, un congrès, et puis tu dis comme, ah, ben tiens, on va le pratiquer. Fine, mais tu connais la personne. Ouais. C'est pas un inconnu. Moi, social, c'est vraiment, je suis une follower, je connais pas mon leader, on s'en va sur la piste. Et encore une fois, c'est comme ce qui est primordial pour moi, c'est que ça soit une communication. Connexion ou pas. Ça arrive. Moi, à chaque fois, je fais rire mes étudiants parce que je dis, guys, une danse, c'est comme un date. OK? T'as matché quelqu'un, tu vas à un first date, des fois... Ça se passe bien. Des fois, ça se passe bien. Des fois, c'est juste, sans même parler de la relation, là, sans même parler du feeling, c'est juste, tu vas rencontrer des personnes dans ta vie où tu vas dire « Salut, ça va ?» et ça le fait. Juste, il y a un sourire, il y a quelque chose qui fait, puis ça va se débloquer. Tu vas pouvoir parler de plein de topics. Et il y a d'autres personnes... C'est une catastrophe. Où tu dis « Salut, ça va ?» et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pourtant, c'est une personne... qui en face paraissait parfaitement bien. Je veux dire, elle a pris les mêmes classes que toi, t'étais hyper down pour la rencontrer, mais ça passe pas. Pour moi, la connexion en danse, c'est la même chose. On peut pas l'expliquer. Moi, j'ai dansé, écoutez, mon plus grand regret au monde, et je peux en témoigner, c'est de n'avoir aucune connexion avec Ataka. Je veux dire, c'est un de mes danseurs préférés. Je l'ai eu en congrès, j'ai dansé avec lui, je l'ai invité, et je n'ai zéro connexion avec lui. Et c'est un danseur extrêmement bon. Et tu sais, c'est drôle parce que j'ai dansé salsa et bachata avec Ataka. Je te dirais que j'ai plus de connexion en salsa qu'en bachata. Je pense que bachata, c'était presque zéro. Mais là. voilà. Alors qu'il y a des filles, et c'est complètement aléatoire. J'ai des amis à moi qui ont eu des connexions extraordinaires. Donc c'est ça qui est le fun, je trouve, de la danse en général, quelle que soit la danse, c'est cette notion de connexion. Donc pour en revenir à la question, effectivement, pour moi, social, c'est tu connais pas. C'est bon, j'ai un mindset social. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est très rare que je note vraiment les extrêmes. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Je change. Mais là, c'est mon 1 parce que, effectivement, j'ai eu la même expérience que toi sur des cambrés, sur des dips comme Face Mal, où j'ai dû faire de l'ostéo ou du chiro après. Mais même sans parler, parce qu'effectivement, je vais me faire moi aussi l'avocate du diable. Ok, too bad, j'ai trop forcé, j'avais déjà mal au dos, j'aurais peut-être dû mieux m'échauffer ou peut-être pas aller en social ou en tout cas mieux me protéger. Parce qu'il y a aussi cette notion que moi je dis aux followers, apprenez à vous protéger aussi en social. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on fait un dip qu'on est obligé d'y aller... voilà, on n'est pas obligé d'y aller vraiment à 100%. Mais il y a des fois où est-ce qu'il y a des leaders qui te forcent. Exactement. Et là, même, moi, je sais me protéger très, très bien, hein, mais ils me forcent. Et là, Et là, on parle vraiment de mauvaises expériences, mais c'est ça. Au-delà de ça, pour moi, cette question, et ça, c'est vraiment du vécu, puis ça m'arrive, je veux dire, dans n'importe quel social, que ça soit ici, que ça soit en Europe, n'importe quel social, c'est la notion de peur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plaisir à danser avec ces personnes-là. C'est une personne qui... c'est cool d'essayer des mouvements, comme tu dis. Si tu connais la personne et que tu dis, tiens, on va pratiquer ce que j'ai vu, ou tiens, j'ai vu ça en vidéo, on le pratique, et que tu es au social, c'est pas grave. Mais c'est une personne que tu connais. Puis tu peux faire doucement et puis voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est complètement différent de cette notion de j'ai vu
enchaînement cool sur Instagram ou YouTube fait par des professionnels. Je crois savoir comment le faire parce qu'on va pas se mentir, c'est 2 fois 8 ans, ça a l'air super simple et je le fais. Sauf que je le fais avec qui? Avec une personne qui fait peut-être 30 kilos de moins que moi, que je vais plier, je vais porter, en tout cas je vais faire comme le leader il fait dans la vidéo et que je connais pas forcément la technique. Et c'est là où moi je vais commencer à avoir peur. D'accord? C'est là où moi je vais passer 2 minutes à me protéger en fait. Et j'ai déjà eu cette remarque sur la piste, on m'a dit « Ah mais je comprends pas, avec lui tu te pliais, avec lui tu faisais ça, pourquoi tu le fais pas avec moi ?» Je l'ai eu pendant ma danse. Et j'ai dû répondre, j'ai dit « Parce que avec lui j'avais pas peur. » Et là, t'as souvent cette phrase qui revient de dire « Mais je te tiens, aie confiance. » Mais j'ai dit « Mais je veux pas que tu me tiennes en fait, je veux danser et que tu danses. » Encore une fois, on parle, tu lead, je follow. Donc, c'est ça, moi, c'est cette notion de là où on est là pour prendre du plaisir, autant le leader que le follower. Et à partir du moment où moi, il y en a un qui est pas OK, mais comme des followers, hein, je peux dire la même chose. Moi, je caricature, mais je les appelle les jeteuses. Moi, je dis toujours à mes leaders, attention aux jeteuses. Ouais. Attention à celles qui se jettent en arrière sur tous les dips et qui veulent toucher le sol comme si elles étaient en show parce qu'elles veulent montrer qu'elles ont un bridge parfait avec le dos. Et là, moi, je dis à mes leaders, attention, soyez toujours en contrepoids parce que vous allez partir avec elles et ça sera votre faute. Enfin, je veux dire, c'est pas marrant pour le leader non plus d'avoir des filles qui savent pas se tenir et qui se prennent pour des danseuses professionnelles et qui font des choses pour show-off et qui vont mettre le leader dans une position pas très cool non plus. Donc, des deux côtés. Pour moi, c'est vraiment... Et j'ai des personnes en cours privé, et ça, je remercie, qui voient des choses hyper nice sur des vidéos Instagram qui me disent « Hey, je veux apprendre à faire ça. » Ça, c'est cool. Ce qui serait la bonne pratique, ça, en fait. Cool. C'est de l'apprendre en cours. À aucun moment, je prétends connaître tous les mouvements, ni faire des choses que peut-être eux ont envie d'apprendre. Mais à ce moment-là, tu as la voie du privé, ou en tout cas, tu connais des danseurs peut-être qui savent faire ces choses-là. Ça coûte rien de dire « Hey, tu peux me montrer ou comment on fait ?» avant de peut-être le faire sans savoir. C'est plus, ou le pratiquer en social. J'ai l'impression qu'un des enjeux, c'est que la majorité du temps, les gens pensent pouvoir le faire. Denise, tu disais, le garçon te disait, t'inquiète pas, je vais te tenir. Donc, eux, clairement, ils pensent qu'ils le font bien. Et même chose peut-être pour les filles, et overconfident, ils pensent que le gars va la tenir. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces personnes-là qui ne sont peut-être pas au courant qu'en ce moment, on parle peut-être de eux? Moi, je dirais que ce que je dis le plus souvent à mes étudiants, c'est les mots, les termes lead and follow. Pour moi, ça s'applique aux débutants. OK? Pour moi, à partir du moment où tu es un danseur intermédiaire, il y a danseur et danseuse. Il n'y a plus cette notion de lead et follow. Il y a danseur et danseuse. Parce que il y a ce mauvais langage, je trouve, qu'on donne aux débutants. Moi, je leur dis, en débutant, on vous apprend des bases. On vous apprend à marcher. 4 pas à droite, 4 pas à gauche, un tap à 4, un tap en 8. La follow, elle a besoin d'apprendre ses pas. Elle a besoin, elle aussi, d'enrichir sa culture de pas pour se laisser guider. Et le leader, lui, il a besoin d'apprendre plein de choses. Il y a la musicalité, il faut qu'il apprenne à varier ses patterns, il faut qu'il soit souriant, qu'il soit doux, blablabla. J'ai dit, quand on arrive à l'intermédiaire, qu'est-ce qu'on dit à la follow? Maintenant que tu connais tes pas et que tu as confiance, il va falloir que tu te relaxes, que tu apprennes à relâcher, lâche prise, éteins le cerveau. Parce qu'il ne faut pas anticiper ce que fait le leader. Il faut vraiment que tu deviennes ton full body, que ça devienne... Moi, je dis, vous êtes des éponges. Vous êtes plein de petits capteurs. Si on touche là, ça fait ça. Si on vous amène là, ça change le poids. Donc, la follow, on lui demande de complètement, quelque part, oublier ce qu'elle a appris parce qu'elle est sûre d'elle et de complètement relâcher. Mais en même temps, de contrôler son corps. Parce qu'il faut qu'elle maîtrise son poids. On va l'amener sur du double turn, triple turn. On va l'amener sur des dips. Donc là, il faut une technique, un gainage, un maintien. Donc, à se protéger, à préserver son dos, ses cervicales. Donc, on va lui demander de devenir une danseuse. Et le leader, de la même façon, pour moi, il n'y a plus cette notion de juste « Hey, je te guide le pattern qu'on avait en cours ». Non, il y a cette notion de « Je joue avec la musique, on interprète quelque chose ensemble et je te laisse ta place ». Et ça, pour moi, c'est vraiment la beauté de la sensuelle. Ce que j'essaye vraiment d'inculquer ici à Montréal, c'est de dire
un mouvement de bachata sensuelle ou la bachata sensuelle, c'est le leader propose un mouvement, la follow termine le mouvement. Donc c'est vraiment cette connexion en permanence de je propose, tu reçois, tu fais, tu ne fais pas, tu fais comme tu peux, et on dialogue ensemble. Donc c'est vraiment cette notion-là. Donc moi je dis, si tu es encore dans lead follow, peut-être que tu n'as pas encore le niveau nécessaire pour faire ce genre de trick. En tout cas, pour faire ce genre de mouvement. J'aime beaucoup. C'est une bonne introspection, je pense, pour chacun à faire. Ça, c'est... Et puis, oublions pas, guys, que, justement, quand on voit un couple danser et qu'on a l'impression que c'est facile, c'est qu'ils maîtrisent vraiment là. Oui. Et c'est le moment des Olympiques. Moi, je regarde en ce moment tous les JO. J'adore ça et je me dis, oh, ça a l'air tellement simple. D'accord ? Mais on sait que les années et les efforts qu'il y a derrière. Évidemment. Donc, c'est la même chose pour les danseurs. C'est quand on pense que quelque chose est simple et c'est beau et on peut le faire, c'est que c'est de très, très, très oui, bons on a danseurs. travaillé fort pour que ça ait l'air exactement. simple. Donc, c'est ça. Je pense qu'à partir d'un moment, c'est ça. Lead follow, danseur, danseuse. Yes. Moi, c'est mon petit... Donc, je pense qu'on est prêt à prendre une autre question. Yeah. Vas-y, Denise, à toi l'honneur. La séduction et la danse latine. Ah, évidemment. Fallait pas passer à côté de celle-là. Hein? Puis, donc, dans celle-là, c'est large quand même. C'est pas nécessairement dans la danse qu'on partage, c'est dans le contexte de la communauté de danse latine. OK, c'est pas seulement dans la danse sociale. Ben, dans la danse sociale, oui. Dans le contexte de danse sociale. Donc, ça peut être au bar, ça peut être sur la piste de danse, ça peut être après le social, parce que des fois, on sait que on va faire comme on va manger ensemble après. Ouais. Donc, c'est vraiment comme tout ce qui englobe. Donc, on inclut le tout. OK. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Oh. Et on a un 5 de Denise, un 2 de Amé et un 4 de ma part. Tu veux commencer, Amé? OK. Ben, en fait, pourquoi 2? Non. Ouais, c'est ça. La moindre, non. En fait, je pense que je mets 2 tout simplement parce que quand moi, je vais danser, je ne suis pas là. Ou en fait, c'est très, très rare que j'étais là pour cruiser. J'ai toujours eu depuis très jeune, j'étais focusée sur la danse. Et pour moi, je voulais aller à tel niveau. Donc, j'avais vraiment un goal et je n'étais pas là, en fait, pour vraiment trouver un amoureux. Puis... Mais lui, t'as trouvé. Mais 100% d'accord avec cette... moi non plus, là, j'ai vraiment... je crois que là-dessus, on s'entend quand même mais bien. Des amis, c'est pour ça que j'ai mis 2. Mais des amitiés, oui. Mais je veux dire, autant que ça crée des amitiés, autant que ça crée des relations amoureuses. Donc, moi, c'est peut-être plus pour ça que j'ai mis un 4. C'est le neutre. C'est comme dans les sondages. OK, toi, t'es vraiment au milieu. C'est ça, au milieu, là, comme pas non satisfait, pas satisfait. Je suis neutre. Parce que ça peut arriver comme dans n'importe quel autre contexte, que ce soit dans un autre habit ou whatever. Donc, pas de jugement par rapport à ça. Ceci dit, je suis d'accord que ça devrait pas être la raison de sortir danser. Donc, d'où pourquoi t'es pas plus haut que ça. Pas plus haut que 4, pour moi. Ouais. Ben, ça rejoint un petit peu. Moi, j'étais un peu plus cool sur la note. C'est une question qui revient assez souvent et qui, même, je pense, dans nos parcours à nous, peut être compliquée. Parce que moi, c'est pareil. Je suis jamais allée danser pour creuser. Je n'ai pas fait... Ben, justement, j'ai raconté mon parcours. Je suis allée à la danse et latine parce que j'étais latina et que je ne savais pas danser la salsa. Donc, ce n'était pas du tout une intention première de creuser ou de rencontrer. Maintenant, j'ai le regard de professeur. J'ai le regard de professeur et je peux témoigner aussi de post-pandémie, de personnes qui étaient très seules et qui pouvaient m'envoyer des messages en me disant « Waouh, Denise, je me rends compte à quel point les cours, c'est vital pour moi parce que je suis quelqu'un de très solitaire et en fait, il n'y a qu'en cours que je peux parler à d'autres personnes. » Ah, waouh. En fait, là, on se rend compte, c'est là où on touche à cette notion d'activité sociale, de créer du lien social entre des personnes. Donc, la danse touche tous les âges. Moi, c'est ce que j'aime de ce milieu-là. Je sais pas, c'est vraiment une anecdote que j'ai eue avec des amis du travail qui me disaient « Mais qu'est-ce que t'aimes dans le milieu de la danse, à part
danser avec les personnes, etc. Et je lui dis, ben, je vais te faire quelque chose, mais une remarque qui m'a vraiment frappée. Je pense que quand j'ai commencé à danser, les premières soirées qu'on faisait en gang, ou justement avant un social, ou après une journée de workshop, on allait tous manger ensemble avec la gang que tu te fais quand tu commences à danser, parce qu'on a tous une gang avec qui on va à tous les socials, qui souvent c'est des étudiants du même groupe, etc. Je lui dis, ben, tu vois, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les soirées de danse, enfin, quand tu rencontres des personnes de la danse, c'est que ce que tu fais dans la vie n'est jamais la première question qu'on te pose. Et c'est vrai, quand tu vas dans une soirée, qu'on te dit « Tiens, je te présente X, Y, Z, j'ai commencé... » En fait, tu dis « Ah oui, tu danses depuis combien de temps ?» Exact. Ah, et t'as commencé par quoi? La salsa, la bachata, la kizz, c'est quoi ton parcours de danseur? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. C'est jamais « Qu'est-ce que tu fais comme job dans la vie ?» Et ça, j'ai trouvé ça hyper fin. En fait, c'est là où je me suis dit, parce que moi, j'ai des classes, mais avec des personnes de 70 ans, et la plus jeune a commencé à 16 ans. Donc, c'était vraiment des groupes super hétérogènes, mais toute classe sociale, toute provenance. Et c'est ça qui est le fun, tous les âges. Et ça, c'est ça que je trouve, et ce qui est beau sur une piste de danse, c'est que vraiment, cette communauté, c'est la passion qui nous anime. C'est vraiment la danse qui nous anime. Donc, j'ai vraiment compris ça avec mon regard de professeur, de dire oui, il y en a qui viennent pour devenir danseurs, et je pense que c'est aussi un lâcher-prise à avoir en tant que professeur, c'est-à-dire que sur tes 10 élèves, il y en a 2 qui deviendront des bons danseurs, il y en a 2 qui viennent juste parce que c'est leur activité, pour s'amuser, pour rencontrer des amis ou pour rencontrer un chum. Moi, j'ai assisté à des mariages. Moi, j'ai assisté à des mariages d'un couple qui s'est formé à mes cours et qui ont eu un bébé. J'étais hyper fière. Je me dis, waouh, et qui m'ont remercié. Mais moi, j'ai dit, mais je n'y suis pour rien. Mais ils m'ont dit, si, mais on s'est rencontrés à tes cours. Et derrière, ça a formé un super couple et ils ont un bébé aujourd'hui. C'est génial de pouvoir témoigner de ça en tant que professeur. Et derrière, il y a aussi des personnes qui sont super timides, qui n'osent pas parler et qui, en fait, ce contexte de danse, de bienveillance qu'on peut avoir dans une salle de classe ou dans un social de respect, de sécurité, en tout cas de personnes qu'on connaît, de visages familiers, on sait qu'on va partager une danse, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup pour certaines personnes. Donc c'est là où je me dis, bon... C'était très bons arguments, parce qu'on a tendance à voir la séduction comme quelque chose de négatif. Oui. On pense séduction, on parle de cruisage, plusieurs personnes en même temps et tout. Mais là, c'est vrai que la séduction englobe plus que ça, et l'exemple que tu donnes est parfait parce que c'est tellement positif. Mais je suis d'accord aussi, ce n'est qu'un 5 et pas un 8, parce que j'ai beaucoup de mal, effectivement, avec des personnes qui vont profiter de cette vulnérabilité, ou en tout cas de ce milieu, pour en faire leur terrain de chasse. Voilà. C'est ça. Et des deux côtés, follower comme leader. Ah oui, là encore, 100%. il y a zéro préjugé là-dessus. Moi, c'est quelque chose dont je sais que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche, de dire la danse, parce que ça, c'est quelque chose, et je veux dire pour mes parents, d'accord, quand ils disent « ma fille est professeure de danse, de bachata », d'accord, surtout nous, en Amérique latine, les filles, on le sait, ça a une très mauvaise connotation, la bachata. On te dit, ah oui, c'est une danse hyper sensuelle, ça, c'est hyper sexuel même. Et c'est là où moi, je dis, non, je ramène ça à de la danse. Donc, c'est une danse avec un leader, un follower, une danseuse, un danseur. Il n'y a rien de sexuel. Si tu veux que ça devienne sexuel, c'est que tu t'autorises à ce que ça devienne sexuel. Donc, et c'est là où moi, je lutte contre cette image qu'on peut laisser, parce que moi, quand j'avais une élève de 16 ans qui venait avec sa maman, elle dansait avec des personnes de tout âge. Et cette même fille de 16 ans, elle s'est retrouvée dans des situations où, justement, c'est trop tôt, d'accord ? C'est des situations de club, de cruisage, qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, c'est aussi cette bienveillance qu'il faut avoir sur la piste, de prévenir les uns envers les autres, parce que c'est un beau milieu. Je pense que, comme on dit, on est très contente de pouvoir aller dans nos combinaisons, dans nos crop tops, de façon très sexy sur une piste de danse, et de pas se faire cruiser parce qu'on vient de danser, comme des leaders peuvent être hyper sexy, bien s'habiller, etc., parce qu'ils sont contents de bien s'habiller pour aller danser, mais que, pour moi, la danse n'est pas un vecteur de cruisage, plus en tout cas qu'un bar, plus qu'un club, plus qu'une salle de gym, plus qu'un autre endroit. Il faut que ça reste comme ça. Si tu es célibataire et tu vas rencontrer quelqu'un, fine.
danse et une connexion, puis va boire un verre après. Essaye de te rencontrer, essaye d'apprendre à te connaître en dehors. Ça, c'est normal. Ça arrive et ça arrive à tout le monde et on va pas arrêter les personnes de se rencontrer. Mais c'est aussi ce respect de dire non, c'est pas parce qu'on danse ensemble qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est 100% que ça reste dans la bienveillance. C'est vraiment une très belle introduction pour un sujet qu'on va aborder dans un prochain épisode. Fait que merci d'avoir partagé ton opinion là-dessus. On va le développer encore plus sur cet épisode-là. Et je pense que tu vas aimer ça, ce qu'on va dire. J'ai hâte que tu l'entendes. Est-ce que je vais faire le prochain? Oui, c'est ça. Puis, moi, j'aime ça. Non. Les danses, la danse est off-timing. Le off-timing. On dirait que tu veux pas être méchant, puis t'es comme... Non, parce que ça nous arrive souvent, mais nous, je pense que nous, plus, en tant que prof, on le sent un petit peu plus. 1, 2, 3, go. 4? Moi, j'ai mis 1. OK. Let's go. Alors, tu commences, Libertad. Pourquoi? Mais je m'attendais même pas à comme répondre moi-même. Fait que là, je suis vraiment comme sur le coup. Puis j'ai mis 1 parce que à chaque fois que je danse puis que je suis off-timing, ça m'affecte. Ça affecte ma danse. Puis là, je le répète souvent, mais vu que je sors pas souvent, donc quand je prends le temps de sortir pour faire un social, c'est sûr que je suis plus consciente des danses que j'ai. Alors que si tu sors plus souvent, une danse sur 20, ça paraît moins. Donc, si tu as une danse off-timing sur 20, tu l'oublies, ça te dérange moins. Donc, moi, quand je me rappelle comme des sorties que j'ai, puis que... En fait, je réalise que je suis off-timing, donc ça nuit à ma danse, simplement. Ça m'enlève de ma méditation, parce que moi, je considère que c'est vraiment mon moment présent et que je partage avec quelqu'un d'autre. Et on dirait que ça me débloque. Donc, juste pour ça, je vais donner 1. Je suis pas en train de dire que je quitterais la piste de danse si j'ai quelqu'un qui est off-timing. En fait, je dirais même, ce qui me dérange, c'est quand il change le timing, plutôt. Donc, si quelqu'un est off-timing, que ce soit salsa ou bachata, mais qui reste sur le même timing tout au long de la chanson, on dirait que ça me dérange moins, au moins. Je trouve que c'est une autre façon peut-être d'écouter la musique. Je le prends comme un challenge. Mais si quelqu'un passe du 1 au 2 en salsa, par exemple, et qui n'a pas de conscience de la chose, ou en bachata, quand c'est ça, il est juste pas sur le temps, ça, je le remarque, puis ça nuit à ma danse. Donc, c'est ça. Puis vous, c'est 4. Donc, nous, c'est 4, les deux. En fait, pour moi, c'est... Vous êtes plus des enseignantes que moi aussi, fait que... Oui, je pense qu'il y a le côté tolérant de l'enseignant. C'est ça, je pense que là, c'est la tolérance qui arrive selon, si c'est notre étudiant, on va lui laisser le bénéfice du doute, il est en apprentissage. Oui. Donc, OK. Et c'est sûr que le nombre de danses va compter aussi, là. Parce qu'une danse qui n'est, même avec une personne qui danse quand même assez longtemps et qui, et sur le mauvais timing. Et là, je parle beaucoup plus en salsa que ça m'arrive, parce que des fois, les chansons sont pas évidentes. Mais effectivement, 4, ça me dérange plus ou moins, là. Oui. Même avis, je pense qu'on danse beaucoup, donc si on a une danse off-timing, c'est pas gênant. Si là, encore une fois, en tant que professeur, si c'est un débutant qui n'a pas encore trop conscience, et puis on sait le parcours, on lead. Moi, je danse avec des filles. Les premières filles où j'étais leader, je me disais, waouh, je comprends ce que c'est maintenant. Il faut penser à son mouvement d'après, puis il faut commencer le mouvement au bon moment, puis il faut préparer, etc. Que je comprends aussi les mistakes des leaders quand ils se mettent en retard. La panique, encore une fois, avec cette étiquette de je danse avec la professeure, donc eux-mêmes, ils ont l'impression que je les juge, alors que pas du tout. Donc c'est vrai que quand c'est des débutants, souvent je souris et j'essaye moi-même de les ramener sur le bon timing, sur un tour ou sur un basic step, de le ralentir un petit peu parce qu'ils le sentent pas trop, puis on se remet sur le timing. La bachata, en plus, moi je le dis souvent, il y a des chansons, il y a des contretemps. Donc moi, ça me gêne pas de danser off-timing à condition que le leader en ait conscience et qu'il revienne dans le bon timing. Après, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui fait pas partie de la danse, comme on disait tout à l'heure, puis qui est passé par là, a vu de la lumière, et rentré, c'est autre chose. Et juste danse ce qu'il danse,
Ça, sur le 1, le 2, le 3, le 4. Sur ce qu'il veut, sur n'importe quel compte. Et si le facteur alcool est là, encore plus. Ouais, non, ça, c'est un gros non. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'on est moins C'est drôle regardant. parce que tu me fais réaliser, une des choses que j'aime pas, en fait, c'est être dans la situation où est-ce qu'il faut que je ramène la personne sur le temps. Et je déteste ça. Ça me gêne tellement. Puis moi, j'ai pas l'étiquette de professeur. Donc, je me sens, pour qui elle prend, elle, à me remettre dans le temps. Donc, je pense que ce que j'aime pas, c'est de me mettre dans cette situation où est-ce qu'il faut que je... Des fois, je me demande, est-ce que je continue off-timing jusqu'à la fin ou est-ce que je lui dis qu'il est pas sur le temps? Tu vois, j'ai ce débat, puis c'est pour ça que je dis ça fait décrocher. Tu peux pas parler pendant un social, hein? Mais c'est des questions que les étudiantes me posent, hein, pendant les classes cette année. C'est vraiment spontané. Ils me disent, oui, mais Denise, qu'est-ce qu'on fait si le leader, il est pas sur les temps et que nous, on sait qu'il est pas sur les temps? Je leur dis, vous faites un grand sourire. Oui, on sourit. Il y a des moments où est-ce que tu peux clairement... Et vous essayez, j'ai dit, vous essayez discrètement, de façon douce et polie, de le ramener sur le timing parce que nous, on peut se ralentir sur un tour ou l'accélérer ou des choses comme ça un petit peu subtiles. Mais c'est comme ça. Exact. Puis en même temps, il faut être gentil en le faisant. Bienveillant, 100%. Parce que ça m'est déjà arrivé de voir, puis là, c'est mes propres étudiantes qui disent, ben là... Non! Oui. Ah oui, c'est bien que tu le notes. C'est vrai que j'en ai vu quelques-uns il y a des personnes un peu plus comme directes que d'autres. Mais effectivement, tant qu'à le faire, si tu te retrouves dans cette situation, il faut que tu le remettes sur le temps. Ben, pas qu'il faut, mais que tu aimerais... Il faut le faire de la bonne façon. Il faut le faire gentiment, bienveillance. On veut pas que la personne ne veuille pas revenir danser ou t'inviter parce que t'as été trop direct. Ouais. On se met dans la peau de la personne, effectivement. Suivant. Ouais, on est prêt pour un autre. Ah, c'était moi ou toi? Oh non, c'était toi. Vas-y. Amé, elle aime trop ça piger. Moi aussi, ça. OK. Ah ben, l'élite qui font des tricks sur la piste de danse. Ah, voilà. Mais ça, c'est de façon générale. Préféré. Donc, même les personnes qui savent en faire, mais qui... oui, en général, en général, les tricks. Okay. 1, 2, 3, go. Et voilà. Denise a mis 2, moi j'ai mis 3 et Amé a mis 1. Allez, on commence par Amé. C'est non acceptable pour elle. Ben encore une fois, en bachata, ça m'est arrivé un peu moins. Là, je parle vraiment de mon expérience en salsa, où est-ce que le partenaire te force à faire, exemple, un tornado turn. Donc, une tornade, c'est vraiment, on te met à terre et on te force à spinner presque proche du sol et il te remonte. Donc, ça, c'est non. Donc, pour toi. Pour moi. Il y a des personnes qui aiment ça. Oui. Mais ça dans va les avec ateliers, en plus, dans les démos, on en voit beaucoup des choses comme ça. Où est-ce oui, mais dans un social, je sais, mais... ça n'a pas vraiment sa place. Ça c'est ou des gens qui, exemple, un leader qui ouvre ses bras et qui te force à faire un lady styling. Un lady styling. Et là, tu fais OK. Ou même qui te pousse pour que tu fasses ta split. Ça, c'était avant. Quand on a commencé à danser en salsa, c'était très fréquent qu'une personne ouvrait ses bras, mettons la largeur un peu plus grand que vos hanches. Et ça veut dire, vas-y, fais un jeu de pied pendant que moi, je fais rien. Et il y avait un mouvement de split qui venait souvent avec ça, mais ça, c'est très LA style salsa. Encore une fois, c'était plus comme un style de démo, de spectacle, mais mais que les gens intégraient dans le social. Ouais, c'était un trend. Ouais, et nous, on a été traumatisés. Oui, on n'aimait pas ça. Ben donc, ça, c'est mon petit malaise. C'est pour ça que j'ai mis 1. Mais dans la bachata, je dirais que c'est vraiment plus les dips. C'est acceptable ou pas? C'est ce qui fait en sorte que... Ben là, t'as mis 1, ça veut dire moi, j'ai que mis 1, que quand on me force à faire, justement, là, j'en repasse, c'est vraiment parce que j'ai peur de me faire mal. Puis moi, j'aime ça danser, puis j'aime ça bien me sentir. Donc, si j'ai mal quelque part, ça m'empêche de faire qu'est-ce que j'aime. Donc, pour prendre en note les gens qui invitent Amé à danser, éviter les tricks, elle va adorer sa danse juste avec des partner work. Denise, toi, t'as mis... J'ai mis 2. Un petit peu la même chose qu'on se disait tantôt. Si tu connais ta partenaire.
et que tu sais qu'elle aime ça, go for it. Ça me dérange pas. S'il y a une bonne technique et qu'elle aime ça et que c'est le fun, parce qu'il y a des filles qui adorent se faire porter sur la piste. C'est cool. Personnellement, j'aime pas ça. Personnellement, les seuls tricks que j'ai pu faire, c'était pour de la performance. J'aime pas quand mes deux pieds quittent le sol parce que je n'ai pas confiance, parce que aussi j'ai conscience de mon poids. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie. Même si tu fais 1m90 et que tu as beaucoup de force, c'est pas pour autant que moi, je suis à l'aise à me laisser porter parce que ça me fait peur et que j'ai peur de tomber. Donc oui, parfois, c'est très facile de soulever des filles qui sont plutôt très minces versus des personnes où tu es en pleine danse. On sait très bien qu'un trick est une technique et que chacun doit se gainer, chacun doit placer son poids parce que sinon, ça peut vite... Ouais, c'est toujours 50-50 un C'est trick. toujours 50-50. Mais là, tu me fais rappeler à une mauvaise expérience, justement, que les vêtements, Oui. c'est parce que des fois, quand les gens ils font un trick, puis ben, on ne Ah, porte pas les vêtements appropriés non. dans un social pour justement faire un trick. Donc, il se peut qu'il y ait des Un accidents accident aussi. vestimentaire. Et qui Exact. peut rendre un De tout. malaise. Et moi, j'ai vraiment vu des couples tomber sur la piste de danse. Totalement. Je veux dire, un trick, la base, comme tu l'as dit, c'est 50-50. Puis si moi, je connais pas le trick, ben, je veux dire, encore une fois, j'ai aucune envie de me retrouver dans ma danse à avoir peur. Et moi, par contre, c'est pas en bachata, tu as raison, moi, c'est en keys. Oui, OK. Moi, c'est en kizomba. En kizomba, j'ai terriblement peur à chaque fois de tous les tricks qu'il peut y avoir, Ouais. qui, je sais, non, c'est pour te dire que j'ai fait un workshop pour m'apprendre les techniques de tricks de kizomba, parce que je sais que les leaders adorent ça. On parle pas de grands tricks de show, ça reste des tricks de social, c'est des glissés, etc. Mais c'est des tricks quand même qui te demandent de te gainer, d'appuyer le bras. Tu sors de ton contexte de « Ah, je danse ma quise et puis c'est tout doux, etc. C'est smooth. » Ah, je dois me gainer, je dois me porter, il y a un bras d'appel, il y a un pied d'appel, etc. Donc, effectivement, je peux pas empêcher des personnes de le faire. Pour moi, c'est toujours pareil. Si c'est un oui-oui, si leader and follower, ils aiment ça, ils ont fait encore une fois, ils sont allés en congrès, ils ont vu un trick super nice, ils veulent le faire sur la piste, ok. Maintenant, le côté trend, j'aime pas ça. Moi non plus. Voilà, c'est... 100%. Et c'est là où j'en viens, on reparle un petit peu de musique. La bachata a beaucoup évolué ces dernières années, très très vite. Et effectivement, on se retrouve beaucoup avec cette notion de « Ah, c'est un super danseur parce qu'il fait les tricks les plus dangereux. » Moi, ça me fait rappeler, sur Instagram, ben c'est une démo où est-ce que le gars prend les jambes de la fille. Ça, puis c'est un elle- trend en ce moment. Ouais, tête en bas. Justement. la tête en bas, puis elle I la know. tourne. Moi, je regarde ça et c'est laid. I know. Et puis, le fait, c'est que quand tu as fait beaucoup de congrès et de compétitions internationales, et vous le savez, les filles, c'est pas les tricks qui ramènent le plus de points. C'est ta musicalité, ton basic step. Et en fait, La c'est danse. ça, c'est la danse. Et en fait, c'est là où on en revient. Parce que si tu as envie de voir des tricks, mais va au Cirque du Soleil, ok? Je veux dire, c'est ça, moi, qui me gêne avec cette notion de tricks sur la piste de danse, c'est que on en vient à confondre Le un stage, bon danseur, mhm. c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise la musique, qui a une technique, qui va vraiment faire sentir sa follower, mais comme la meilleure danseuse du monde. J'ai dit, moi, un leader, un super leader pour moi, pour avoir dansé avec plein d'artistes, mais moi, je danse avec des artistes, je me dis, waouh, je suis championne du monde de bachata, je sors de ma danse et j'ai l'impression que je peux tout faire. Parce qu'il m'a permis de me sentir comme la meilleure danseuse au monde. Et l'inverse aussi. Une follower qui donne le sourire au leader où il se dit « Wow, je savais pas que j'étais capable de leader ça. » Mais c'est génial. Pour moi, c'est ça, le sentiment d'une danse réussie. Et aujourd'hui, on a trop tendance à se dire « Ah, c'est une bonne danseuse parce que oui, elle fait 8 tours de Les spins à une jambe. À une jambe. à une ouais. jambe parce Ou le qu'elle fait un tornade, bridge, ouais. parce qu'elle fait un tricks, parce qu'elle fait un split. » Et là, c'est là où, effectivement, moi, je ramène les choses en disant ce que vous voyez sur les vidéos d'Instagram, c'est des démos de fin de workshop de congrès. Sur un workshop de congrès, pour avoir fait les formations avec ces mêmes artistes que vous voyez en vidéo, c'est 4 fois 8 ans. 3 fois de technique et ce qu'on appelle un mouvement waouh. Parce que malheureusement, c'est vrai, s'il n'y a pas ce mouvement waouh, ça donne pas lieu au clic, au like et ça fait pas vendre. Donc, tous les artistes qu'on regarde dans leur démo, ils vont placer
ces fameux tricks. Et ces tricks-là sont préparés à l'avance. Préparés, guys. ils sont pratiqués. Ils se connaissent par cœur, ils s'entraînent pendant des heures et des heures et des Et heures. on se le dit, on va le mettre à cette partie de la Exact. musique. Et là, vous dites les behind the scenes des ateliers. Exactement. Et c'est surtout qu'on le sait. Ouais. Vous pouvez aller à tous les workshops de tous les congrès de ces artistes-là, ils vont pas vous apprendre le trick. Ils vont vous apprendre une routine, un pattern de Exact. danse. Et Sauf si jamais c'est un ils atelier vont de faire tricks. Voilà, sauf si c'est un atelier de tricks. Mais jamais sur leurs vidéos de social à eux, ils Ah vont non, faire ils des le tricks. feraient pas. Ils C'est sont ça, c'est tannés. vraiment des mots. Moi, combien de fois j'ai pas échangé avec une Naïr, une Sarah Panero, une Alba qui m'ont dit qu'est-ce que j'aime quand je peux venir en social et avoir du fun et pas qu'on me fasse des danses où on me torte, on me plie dans tous les sens. Qu'on essaie de faire la même chose que Marco, en fait. Exact. Ah, mais non. La plupart des follow aiment juste danser et pas se faire des tricks. Et les leaders, Apprendre c'est pareil. notre... Je pense que c'est... Mais pour toutes nous trois, là, je pense que... faut que je dise, par contre, j'ai mis 3. Puis il y avait une raison derrière parce que pour moi, la bachata salsa, je suis 100% d'accord avec vous. Je trouve que la salsa, déjà, elle est difficile en elle-même. Pourquoi rajouter des tricks sur la piste de danse? En plus, souvent, il n'y a pas d'espace et tout. En tout cas, toutes ces raisons-là, 100% d'accord. Bachata, même chose. Je trouve que l'accent ne devrait pas être sur le trick, sauf peut-être des petits cambris maximum pour compléter un mouvement. Je suis d'accord. Ceci dit, étant donné que j'aime aussi le zouk brésilien, et t'en as mis la kizomba, danse que j'ai jamais pris de cours, mais qu'on m'a déjà invité à danser de temps en temps, et que les yeux fermés, vraiment concentrés, j'arrive à suivre. J'apprécie les petits tricks qui sont complémentaires à la danse aussi. Je trouve que ces deux genres de danse-là match bien avec les tricks. J'ai pas une grande connaissance sur cette danse-là, mais mettons le zouk, des fois il y a comme les jambes un peu plus en lunge, ou est-ce qu'il y a des tours à une jambe ou de côté, ou est-ce que ça fait partie Un bon point. J'avais de pas la pensé au danse. zouk. C'est vrai que ça fait partie justement du même mouvement et que la fille elle-même, elle décide à travers la connexion, à travers le mouvement de son... partie du mouvement appris en classe. En tout Mais cas, je me prononce prononce pas pas trop, je pense mais- que c'est la fille ou la follower qui dit « OK, ben je vais lever ma Oui, je me sens jambe. en confiance pour lever ma jambe. Je me sens en confiance pour faire mon lunge. Donc, dans ce contexte-là, où est-ce que je » Ou trouve est-ce que qu'on n'est la pas danse... forcé par Oui, notre oui, leader? c'est exactement. Où est-ce que c'est la fille qui prend la décision et qui se sent à l'aise de le faire. J'aime faire les tricks parce que c'est beau. Ça rajoute ce petit extra visuel, cette connexion qui était « Oh my God, j'ai réussi à faire un tour sur une jambe en 360, peu importe. » Donc, d'où mon 3. Mais pour salsa bachata, vu que c'est nos sujets les plus fréquemment parlés, 100% d'accord que si on peut éviter les tricks... Non, mais c'est ça. Moi, tricks, je parle vraiment quand tu sais, t'as vraiment un leader qui te Ah non, lève, ou 100%. tes deux pieds quittent le sol, ou vraiment, comme tu dis, des splits. Je me dis... On est d'accord. Encore une fois, si c'est deux personnes qui se connaissent et qui aiment faire ça, mais Oui, have mais fun. Mais... j'ajouterais quelque chose qui se mette peut-être au fond de la salle Oui, pas- parce que ça peut devenir très dangereux. Anecdote aussi, comme j'étais à Bachata Night une fois, puis une fille... Parce que là, on parle d'être forcé ou pas, mais t'avais parlé aussi des... c'est quoi le mot que tu disais? Des personnes qui se laissaient comme tomber. Ah oui, les jeteuses. Les jeteuses. Ben, j'imagine que c'était Les jeteuses. dans la personnalité des jeteuses, parce que je dansais une bachata et la fille... Ou c'était une salsa, je sais pas, mais c'était comme une sorte de Titanic. Donc, où est-ce que le gars ouvre et la fille est de dos au gars. Et elle a fait un kick. Ah oui. Elle a fait le un fameux- gros kick ouais, qui ouais. allait jusqu'à la côté de son oreille. Là, on est Alors, sur lui, une c'est piste de Andrea. danse Oui. relativement pas si grande. OK. Et j'ai vu sa jambe passer à comme, genre vraiment proche de moi. Et je me suis posé la question, mais comme Trend. le gros bon sens me ferait pas faire ça. Comme qu'est-ce qui Ouais. te fait penser que c'est sécuritaire de faire ça? Il y a des gens autour. Donc, c'est aussi pour dire que les leads peuvent Oui. amener des trucs dangereux, mais je pense que des fois aussi, c'est les follow doivent faire attention aussi. Non, complètement. Complètement. Amé?
Oui, on continue. Ah, j'adore la On conversation. peut peut-être accélérer un petit peu plus les réponses. Là, on se laisse aller. OK. Un partenaire qui porte beaucoup de bijoux. Prêt? Ouais. 1, 2, 3, go. Et on a 3, J'allais mettre 4. J'allais mettre 4. Vas-y. Mais tu t'es accroché à un vêtement. Mais en gros, c'est parce que là, j'ai les cheveux courts, mais avant, j'avais les cheveux très, très longs. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits accidents avec mes cheveux. Donc, moi, c'est ça. C'est plus parce que, encore une fois, je me suis fait mal Oui. pendant une danse, puis on dirait que c'est ça qui me fait Ça te mettre... traumatise, en fond. ouais, on dirait, hein. Mais Mais non, reste que c'est pas fréquent. c'est pas fréquent, mais ça peut arriver avec une montre, ça peut arriver avec un bracelet ou n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'en social, ça arrive pas si souvent. Je pense que c'est plus comme... Je pense que c'est plus les leaders qui peuvent nous faire la remarque à nous. Moi, Ouais. je sais que j'ai des leaders, ça m'est arrivé d'accrocher comme un bracelet ou une bague. Surtout les bagues. Au niveau des mains, c'est ça qui peut être gênant. Ça fait plus mal, ouais. Donc, Mais c'est ça, des fois, c'est les bagues qui restent coincées ou peut-être... ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des Oui. gros hoops Oui. et que leur doigt reste Oui. coincé, puis là, ça tire. C'est un bon point. Je pense que c'est plus dirigé pour les follow. Je pense qu'on a plus tendance à mettre aussi Oui. des bijoux. Ouais, plus de bijoux. Parce Des gros qu'une montre, ça va. Hein. Je veux dire, Oui, c'est un ça. gars, c'est peut-être le seul bijou qui m'embête. Oui, une chaîne, des bijoux, des bracelets, mais c'est rare qu'ils aient des grosses bagues. Et puis c'est vrai que nous, les bagues, moi je sais qu'on m'a déjà dit ça peut gêner au niveau des mains. Donc j'essaye, mais je porte pas de gros bijoux, donc c'est vrai que je passe mon tour sur... Bon, on a un consensus. Prochain. Oh! Raconter, on note pas. Ouh. Raconter une anecdote de social désagréable. Donc là, cette fois-ci, on va pas noter de 1 à 8. C'est On va vraiment juste une raconter. question Une anecdote de social désagréable. désagréable. Ben là, j'en ai raconté une, donc ça compte. Moi, je pense que c'est une anecdote, mais je pense que ça est arrivé quand même plusieurs fois. Quand une personne m'invite à danser, puis elle est complètement alcoolisée. Et, ben, la danse n'est plus de la danse, en fait. Oui. C'est vraiment du tiraillage, comme on dit au Québec. Oui. On tire, puis en fait, moi, je suis même pas capable de dire non, merci, ou je continue malheureusement la danse, mais en fait, oui, c'est pas vraiment le fun de... Mais c'est un vrai sujet, ça. C'est, puis on le sait, qu'on le fait souvent. C'est, je pense malheureusement que cette situation arrive plus à des follow qu'à des leaders. Mais ce côté où on peut être invité par quelqu'un et on n'ose pas arrêter la danse. Parce que aussi, ben, moi c'est l'inverse. Je pense qu'une des mauvaises expériences que j'ai eues, c'est qu'on me laisse au milieu d'une danse quand je venais de commencer. Ou avoir des leaders qui te disent non mais tu fais pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi ça fait partie des mauvais souvenirs que j'ai du début, où je me dis effectivement quelqu'un qui n'est pas forcément danseur ou qui n'a pas forcément la passion ne reviendra pas. Ça sera une très mauvaise expérience pour elle, et puis elle ne reviendra plus en social parce qu'on lui a dit qu'elle n'était pas assez bonne, ou parce qu'on l'a laissée en plein milieu parce qu'elle n'avait pas le niveau nécessaire. Donc on peut vraiment marquer quelqu'un juste avec une danse et un mauvais commentaire. Et effectivement, je pense que sur des situations de personnes alcoolisées comme ça, je les ai vécues aussi. Et même moi, pendant la danse, je me dis, mais est-ce que je ne devrais pas arrêter? Est-ce que je ne devrais pas dire non? Mais je pense qu'on est tiraillé entre justement ça, entre le fait que peut-être qu'il ne fait pas vraiment exprès, on n'a pas envie de blesser la personne, et on n'a pas envie non plus d'être celle qui est hyper mal polie et que tout le monde va regarder en disant « Oh, elle a arrêté », parce qu'au final, on ne sait pas pourquoi j'ai arrêté. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ouais, puis je pense que notre statut en tant qu'enseignante aussi nous fait comme... C'est encore hésiter. Plus sensible. Oui, c'est encore plus sensible parce qu'on est comme, ah, mais si quelqu'un me voit ou non. Mais là, il faut se dire peut-être que ça pourrait que cette situation pourrait devenir un petit peu plus dangereuse. Ah, donc, il faut penser à soi quand même. Oui. Non, c'est un vrai sujet et que je ne sais toujours pas quoi faire, mais il y a des leaders qui font mal. Et on les sait.
et on les connaît. Et puis c'est ça, des fois, je me dis, en acceptant de danser avec eux, ben, c'est aussi mes étudiantes qui vont passer entre ses mains. Donc, est-ce que vraiment je fais bien? Parce que oui, moi, je sais me protéger, je sais comment faire qu'on ne me blesse pas, mais est-ce que c'est vraiment d'aider que d'accepter la danse et de subir la danse? Parce qu'on ne va pas se mentir, on subit cette danse-là, on ne prend pas de plaisir. Et on montre le mauvais exemple. Et on montre le mauvais exemple aussi, parce que cette personne, au final, on ne va pas la remettre en question. Donc c'est, ouais, que ça, c'est vraiment une question ouverte, je sais pas. C'est vraiment... Encore en suspens. Ouais. Je serais curieuse d'entendre les personnes qui vont nous entendre aujourd'hui. Ça, c'est Peut-être plutôt commenter. les avis, Mais peut-être qu'ils ont des anecdotes aussi, hein? Aussi. Donc, si vous avez des anecdotes, vous pouvez nous les envoyer. Ouais. On fera peut-être un épisode juste d'anecdotes. Oui, ça serait le fun. OK, ben on a des bonnes histoires et je pense qu'on peut passer à une prochaine question. Est-ce que c'est à mon tour maintenant? Oui. Je pense que oui. OK. Ah, une invitation d'une autre femme. OK. Ce qu'on comprend, en fait, c'est que on nous invite comme follow et l'autre fille Elle nous est invite leader. comme lead. Exactement. Exact. OK. 1, 2, 3, go. Moi, j'ai 8. On a 2 8 de Denise et Amé et on a un 7 de moi. Moi, je peux dire. La seule raison pour laquelle j'ai pas mis 8, c'est que je manque de pratique avec des leads femmes. Puis, je crois qu'il y a une habitude à prendre parce que quand tu danses avec un homme, moi, je suis quand même petite, donc ça arrive vraiment que la personne avec qui je danse soit plus petite que moi ou moins grande que moi. Je fais 5 pieds 1. Donc, ça me prend par surprise d'avoir un lead avec un corps similaire à moi. Donc, juste le fait de m'ajuster, c'est le petit 1 que j'enlève parce que c'est moins comme... non, pas accessible, mais c'est moins comme naturel parce que je manque de pratique, simplement. Ceci dit, je vois qu'il y a comme plus de personnes, plus de femmes qui apprennent à l'idée. Moi, d'ailleurs, quand j'ai commencé à danser, c'était une chose que j'aime beaucoup faire. Pour la salsa, j'ai pas vraiment beaucoup appris à l'idée en bachata, mais pour la salsa, je me considérais comme intermédiaire côté salsa. Puis j'adorais ça, donc j'aime ça voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui apprennent à l'idée. Donc, il faut juste que j'aille, il faut que je sorte, puis que je pratique. Puis vous adorez ça. Fait que vous pratiquez, là. Vous. Écoutez, comme moi, pour vrai, là, j'adore ça. Hein, je pense que je te l'ai dit plusieurs fois. T'as des très bonnes danses. J'ai des excellentes danses avec des femmes. Puis c'est sûr que là, la communauté femmes leaders commence à grandir de plus en plus. Et elles sont tellement bonnes, là. Bravo les filles, pour vrai, parce que des fois, c'est elles qui font ma soirée, pour vrai. Nice, on aime ça. Et en fait, contrairement à toi, j'aime qu'ils soient à peu près de ma taille. Gabarit. Exact. Et je sais pas, il y a une connexion. Et je sais pas, je pense que c'est vraiment des bonnes danses parce que je sais pas, pour vrai, là, je sais pas quoi dire. Est-ce que tu te sens plus en sécurité? Ah, Comme mais au niveau de... peut-être. Tu sais, comme que c'est... t'es très platonique, peut-être? Je me suis jamais posé la question, mais pour vrai, de toutes les danses que j'ai faites avec des femmes, j'ai vraiment adoré. Et toi? Mais 100% d'accord. Ben moi, je lead. Je lead parce que dans mes privés... Et j'ai pas encore dansé avec toi. C'est vrai, c'est ce que je me disais. Prochain social. Mais oui, j'ai commencé à leader quand j'ai commencé à enseigner. Et je regrette pas du tout. C'est vraiment... Et j'encourage... Alors, j'encourage pas forcément mes étudiants à le faire dès le début, parce que je pense qu'on peut mixer beaucoup de choses. Mais pour des intermédiaires qui commencent à s'ennuyer, parce que, entre guillemets, n'apprennent plus rien ou elles s'ennuient, je les invite rapidement à l'idée. Parce que c'est hyper enrichissant, en fait, de l'idée une fille. On se rend compte de tout ce qu'il faut pas faire. Parfois. Moi, ça a été hyper formateur de l'idée des filles et de me dire « Ah ouais, en fait, moi, je faisais peut-être ça aussi. Et c'est hyper désagréable pour le leader. » Donc, en fait, j'auto-corrigeais ma danse
En dansant avec des danseuses en leader parce que je me disais, ah ouais, ça, ben, j'avais jamais fait gaffe à ça, mais peut-être que je le fais aussi. Et c'est hyper intéressant comme exercice. Le rapport femme-femme, moi, je trouve que c'est une connexion différente parce que justement, on a une follower et on a l'habitude d'être follower. Donc, quelque part, au niveau de notre corps, il y a des choses qu'on va presque pas l'idée entre femmes et qu'on va se comprendre. Parce que si une le fait, l'autre va le faire par miroir, souvent. On connaît nos mouvements. Mais je pense que le fait que la fille soit leader et follower, exact. Je pense que c'est ça qui crée la connexion encore beaucoup plus grande et que je me sente plus à l'aise. Moi, je pense que c'est vraiment des chansons où on s'autorise à beaucoup plus exprimer la musicalité ou marquer des moments, mais parce qu'effectivement, on sait qu'en face, la leader et follower aussi, et qu'elle peut vite catcher le mouvement en question en tant que follower. Donc, je pense qu'il y a cette communication qui se fait. Et ce que je trouve vraiment dommage ici à Montréal, là, c'est pour le coup parce qu'en Europe, c'est pas le cas, c'est leader-leader. Oh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage, que ça soit à Toulouse, que ça soit en Espagne. Il y a énormément de leader-leader. Et c'est quelque chose où, ben justement, Jordan, pour la même raison, moi j'ai mon ancien partenaire Kevin ou autre, qui dansait avec des leaders, homme-homme, et l'un apprend à faire, leader-follower, mais homme-homme. L'homme apprend à faire la follow. Et c'est là où c'est hyper enrichissant. Et tous ceux qui viennent avec moi en cours privé de mes leaders savent que je les lead pour particulièrement un bachata sensuel. Parce que l'une de mes premières phrases, c'est « Comment tu veux demander à une follower d'exécuter un mouvement si toi-même, tu ne sais pas ce que tu lui demandes ?» Et beaucoup de leaders, quand ils comprennent, quand ils se mettent à la place de la follower, améliorent tellement leur technique. Définitivement, à Montréal, on le voit pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est moins fréquent que femme. Mais en salsa, je crois aussi que c'est parce qu'il manque beaucoup de leads, souvent dans les soirées. En tout cas, quand je sors dans les festivals, surtout, je remarque que le ratio femmes-hommes, c'est peut-être comme 2 femmes pour un homme. Donc, c'est sûr que les filles, c'est une des raisons pour laquelle elles ont pris plus l'initiative d'être lead. Puis pour les hommes, ben, c'est ça, ça viendra sûrement, la popularité est plus présente en Europe, puis ça va venir éventuellement. J'espère que ça va venir, mais comme je disais, en salsa, on le voit un petit peu plus. Oui, c'est vrai. Dans la scène montréalaise, je parle. Puis c'est vraiment beau à voir parce que justement, ça permet aux leaders de se développer davantage. Puis, en tout cas, moi, chapeau à ceux qui apprennent les deux. Les deux, oui. Ça me peut rappeler, en fait, Étienne, à l'épisode 1, a également dit que quand il faisait son parcours d'enseignant, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a pris des cours comme follow en salsa. Puis voir les deux côtés, c'est la meilleure façon de amener sa danse à un autre niveau. 100%. Complètement. Prochain? Ça va être dans les petits derniers. Une invitation d'un leader en tendant la main. OK. 1, 2, 3. On a 8 et 6 à mes... Ben, explique-nous. Commence. Ben, juste en gros, on n'est pas... Ben, pour moi, en tout cas, c'est pas nécessaire de me donner la main pour m'inviter. C'est juste, des fois, on est dans le bar ou on est en train de discuter et il dit « Ah, ben, est-ce que tu veux danser? » Donc, il me dit... C'est la demande, mais verbale. C'est ça. Exact. Donc, c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, un autre type de demande beaucoup plus physique, ça, c'est non. Non, c'est ça. Je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'il faut qu'il y ait, que ce soit non-verbal ou verbal, un consentement. Donc, est-ce que tu veux danser avec moi? Puis c'est comme un langage quand même international, que quand tu tends la main, tu demandes à danser. C'est une invitation. C'est ça, tu demandes à danser. Donc, c'est comme, si tu ne parles pas bien français, si tu ne parles pas bien anglais, ben c'est quand même n'importe qui peut comprendre ça. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand quelqu'un te prend. Oui. Puis c'est ça, je pense que c'est l'important à noter. Donc, je crois qu'on a le temps pour encore nos 2-3 dernières questions. Amé, à toi l'honneur. Alors,
Un partenaire qui ne porte pas de chaussures de danse. OK. Est-ce qu'on est prête? Yes. Yes. 1, 2, 3, go. Donc, on a 6 de Denise, 4 pour moi et 3 Amé. Alors, moi, c'est facile. Pourquoi j'ai mis le 3? C'est parce qu'au Canada, c'est déjà arrivé l'hiver, que des gens ne se changent pas les bottes. Ça, j'ai pas l'habitude. Ouais. Alors, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai mis le 3. C'est très difficile de danser avec quelqu'un qui danse avec des bottes d'hiver, surtout que si les bottes d'hiver sont Ça fait pleines de des dégâts. neige. Donc, voilà, c'est juste, c'est ma petite raison pour le Un numéro très bon 3. point. Puis nous, on a mis quoi? J'ai déjà Moi, oublié. j'ai mis 6 parce que je fais partie de celles qui dansent en sneakers. En plus, je me suis blessée il y a pas longtemps à la cheville, fait que les talons, je pouvais pas en mettre pendant un petit moment. J'ai aucun problème à ce que des personnes dansent avec des chaussures qui ne sont pas des chaussures de danse. Par contre, là, je prends ma casquette d'ancienne organisatrice d'événements ou de professeur. Le respect du lieu. C'est ça. C'est un big non pour des bottes d'hiver. C'est un big non pour les mêmes souliers que l'extérieur. Parce que même si je danse en sneakers, c'est mes sneakers de danse. C'est-à-dire que j'ai une paire de sneakers que je n'amène que à l'Espace des Arts ou à Night, mais j'essaye de préserver au maximum le parquet. Parce qu'après, on se plaint que ça glisse pas, que c'est sale, que ça colle. Pour ceux qui consomment de l'alcool ou de l'eau, essayez vraiment de le faire en dehors de la piste. Combien de fois il n'y a pas de verre qui se renverse? Et pour celles qui ont de vraies chaussures de danse avec des semelles particulières, ça abîme les semelles, donc c'est ça. Moi, au moins que la paire de souliers soit destinée à la danse et soit propre. Tout à fait. Effectivement. Mais comme on le fait avec des souliers de sport quand on va dans des gyms, voilà, c'est la même chose. Après, C'est un bon danse ou pas point. de danse, Même s'il neige pas, même s'il C'est pleut ça. pas, des fois, il y a des petites roches qui se mettent dans tes en dessous de tes souliers. Ouais. Puis ça peut ruiner le Oui. plancher de danse. Ça C'est peut ça. faire... Exact. Puis les organisateurs, vous dépensez tellement d'argent Les sur le propriétaires plancher. de studio. Les propriétaires de studio aussi, Vraiment. puis sur le plancher de danse, là, c'est fou, là. Mhm. Les prix pour un bon plancher de Mhm. danse. Donc, ça serait dommage de les endommager. C'est Moi, ça. j'ai mis 4, un peu comme pour les mêmes raisons que toi, là, Denise. Dans le fond, moi aussi, des fois, j'aime ça danser avec mes sneakers. Même si, quand j'avais la mauvaise habitude de le faire aussi en pratique de danse, puis ça, je le note parce que j'ai regretté par la suite de faire ça. En social, ça passe un peu mieux. Il y a moins de tours, c'est plus Oui, comme la oui, connexion. En pratique, on a plus de tours et j'ai réalisé qu'en sneakers, tu peux te faire mal aux genoux, Oui, étant donné oui. que ça glisse pas aussi bien que des chaussures de danse. Amé et moi, on en a parlé un petit peu dans notre premier épisode de c'est quoi les bonnes pratiques, disons, pour danser. Ce que j'aime, c'est qu'il y a un trend de sneakers en ce moment. Donc, il y a des brands de souliers de danse qui font leurs souliers de danse avec le design de sneakers. Donc, ça, je l'encourage un petit peu plus que des Tout le monde n'est pas sneakers. à l'aise Shout en out à talons. la compagnie Taigara, Yeah. qui a des excellents souliers, Ouais. pour vrai, là, qui, de plusieurs couleurs, puis ça danse. En tout cas, moi, c'est mes préfs. Il y avait aussi Fuego Fuego, aussi qui est connu en ce ouais. moment pour Non, une et puis technologie. même après, on peut beaucoup voir sur les vidéos. Je sais que côté bachata, il y a beaucoup de ces sneakers type fila avec des grosses ça. semelles. Mais encore une fois, c'est chaussures légères, des chaussures qui glissent bien. Mhm. Parce que c'est vrai qu'avec des sneakers, avec n'importe quelle semelle, on peut s'accrocher et là, on peut vite se faire mal. Donc, c'est ça. Totalement. Prochain. Yes. Avant-dernière question. Oh! Un partenaire qui sent fort l'axe. Ou n'importe quel parfum. Ou n'importe quel parfum. ou C'est qui vrai sent que fort Axe, tout c'est du court. stéréotype. là. OK. 1, 2, 3, go. Amé a mis 3. Moi, j'ai mis 3. 5 et Denise a mis Six. 6. Discutons. On commence par le nom. En fait, moi, j'ai mis 3 parce que je suis très sensible aux odeurs. C'est juste pour ça. Puis, moi, ça me donne mal à la tête. Donc, c'est ça. simple. C'est pretty much. Ouais. Ouais, c'est vraiment une question Mais, de sensibilité. ouais, L'axe, je suis pas super fan en plus, mais même les parfums, même les parfums dispendieux, c'est vraiment, il faut pas abuser, les gars. Ouais. C'est sensible comme sujet, je crois, étant donné que là, on parle de plus l'hygiène, ça peut être de gars et de filles, parce que ça peut aussi arriver qu'une fille met beaucoup de parfum. J'ai mis 5 parce que je préfère quand même qu'une personne sent fort le parfum plutôt que sente fort autre chose. OK. Puis là, C'est un bon point. on est dans une situation où est-ce que c'est de l'activité physique, même si
on n'est pas dans un studio pratiqué, on n'est pas dans un gym. On dirait que visuellement, tu n'es pas dans un contexte d'activité physique, mais la réalité, c'est que tu fais de l'activité physique. Certaines danses peuvent être très cardio. Super longtemps. Super longtemps, ça peut être super cardio. Non, c'est sûr c'est mieux de sentir trop bon que de sentir mauvais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis 5 surtout pour cette raison. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai mis 6 pour les mêmes raisons. Je suis moins sensible aux odeurs, mais je préfère vraiment sentir un parfum fort plutôt que sentir quelqu'un qui moi, sent ça mauvais. ça me fait rire aussi parce que l'odeur reste sur toi. Ouais. Moi, Puis là, t'en as plein là, sur toi. Et là, moi, mon copain ici, là, quand je suis sortie danser, il fait comme moi, c'est ça, tu sens l'homme, Ouais. tu sais, d'un autre homme. Ouais, Je suis comme, ben oui, mais au moins, ça sent comme le parfum. Ouais, et c'est ça. non autre C'est vrai. chose. Puis d'ailleurs, j'en profite pour aussi mentionner qu'il y a une bonne pratique que je vois que certains garçons font. Je sais pas si c'est tant utilisé pour les filles, mais tu sais, il y a des gars qui se changent de chandail durant un social. Puis je pense que de savoir comment ton corps fonctionne, c'est une bonne chose. S'il y a une personne qui met beaucoup de parfum, c'est peut-être parce qu'il sait que comme après un bout, ben, il va peut-être sentir la sueur, donc il en met un peu plus. Même chose pour quelqu'un qui amène un chandail de rechange. C'est une personne qui sait qui sue beaucoup plus sous forme liquide et non odorante. Et il amène un chandail de rechange. Donc, je pense que s'il se connaît bien puis qu'il agit en conséquence, c'est une bonne chose. Parfait. Prochain? Yeah. Et c'est le dernier. Ah, c'est le dernier? Oh my God. OK. Vas-y, Amé. Une main sur la hanche. Ah. Allez, les filles. Mais la hanche, Oui, c'est ça, on est... En dansant, hein? En Est-ce dansant. que Oui, mais hanche. c'est quand même assez... Ce qu'il y a... Ben, s'il y a plusieurs parties de la hanche, ça comporte toutes les parties de la hanche, I guess. OK. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais, I guess. 1, 2, 3. OK. Alors, moi, j'ai 4. Libertad a 3. Denise a 6. Libertad. C'est moi qui aime moins, hein? Ouais. Ben, je pense qu'il y a certains mouvements maintenant où est-ce que, comme la hanche fait partie du mouvement, donc c'est un peu plus acceptable. Mais je me souviens qu'à mon époque, quand on a commencé à apprendre à danser, comme la salsa surtout, il y avait des règles à suivre. Parce que la hanche, dans un contexte latino, mettons quand tu veux danser de la salsa ou de la bachata, c'est souvent là où est-ce que la personne a tendance à aller. Donc, il prend la main de la personne d'un côté et il met la main dans la hanche. Ça fait très quinceañera, tu sais, ça fait très familial. Dans le monde de la danse, on nous a appris de mettre la main derrière les omoplates. Donc, quand j'entends main-hanche, c'est sûr que pour moi, c'est plus dans le non parce que c'est comme ça me laisse entendre que la personne n'a peut-être pas suivi ses cours d'étiquette. Ah, OK, je vois ce que tu veux dire. La communauté. Dans la position... C'est ça, une position de base qu'on a appris. Ça lève un peu un flag, ça me met en mode protection de peut-être que cette personne-là, elle ne connaît pas nécessairement la danse. Ensuite, après, ça dépend du mouvement. Ça se peut qu'un mouvement incorpore la main sur la hanche. Mettons, quand le gars veut faire bouger les hanches de la fille-ish. Ça va. Mais j'ai hâte de vous entendre. Vous avez plus d'expérience que moi sur la piste. En fait, moi, j'ai mis 4 parce que, en fait, je suis pas mal indifférente pour ça, mais je vois ton point de vue. Si mon partenaire me prend la main dans une bachata et met sa main directement dans ma hanche, pour moi, c'est un red flag. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas pris de cours ou... Parce qu'on a plusieurs positions en bachata. Ah, la close position, semi-close, puis le open. Mais c'est ça, c'est rare qu'on voit un gars tout de suite qui prend la hanche. Par contre, il y a des mouvements qui incorporent ces mouvements-là en touchant la hanche. Bien, c'est sûr que faut le faire de la façon plus appropriée, c'est-à-dire que on va pas grab, on va pas comme vraiment prendre avec toute la main. C'est ça. Ah, il y a certaines parties de la main qui va toucher la hanche. Donc ça, c'est correct. Donc c'est là que on voit si le garçon, ben le leader a une technique ou pas.
Exact. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment ça. J'ai mis 6 parce que, particulièrement en bachata sensuelle, on va avoir des mouvements de hanches, des waves, des close position, des shadow position. En shadow, c'est vrai qu'on va tous les deux être dans la même direction. Donc, comme on a le leader dans le dos, il y a une main à la hanche. Effectivement. Maintenant, même sur un mouvement d'enroulé, ce que j'ai tendance à dire, alors c'est niaiseux, mais en même temps, c'est vrai aussi, c'est que le cas, souvent je fais cette blague en cours où je dis, guys, à tous les leaders qui font un enroulé avec la partenaire, parce que souvent, des fois, ils arrivent le bras juste en dessous de la brassière, de la poitrine de la follower. Je leur dis, guys, elle est venue avec une brassière, il n'y a pas besoin, d'accord, que vous de la remonter. Mais c'est pour rigoler, parce que c'est vrai que encore une fois, tout dépend du niveau du danseur. S'il vient de commencer, il apprend tellement de choses que des fois, c'est même pas méchant, il s'en rend même pas compte. Et c'est là où moi aussi, je prends ce rôle de follower, de dire, follower, si jamais ça t'arrive et que tu es mal à l'aise, ne pense pas que c'est une mauvaise action de ton leader. Je dis pas tous, mais c'est pas forcément une mauvaise action. Donc moi, ce que je fais, c'est discrètement, je baisse le bras pendant le basic step. Et des fois, il s'en rend même pas compte. Il est tellement concentré à penser au mouvement suivant, à la musique, au compte, que c'est vraiment pas méchant. Par contre, il peut y avoir des danses où je sens... On parlait tout à l'heure de ces mouvements où le leader ouvre les bras et fait du styling, ça arrive beaucoup en shadow. Moi, c'est des choses que j'enseigne, mais encore une fois, il y a une technique et il y a des règles. C'est-à-dire que même si un leader ouvre les bras de la follower et fait un caressé de bas en haut sur les côtés, la main du leader n'est jamais censée toucher la follower. C'est la follower qui touche son corps, et lui, il fait une proposition. On est encore sur cette philosophie de la sensuelle de je propose, et si je sens la moindre résistance ou qu'elle ne connaît pas, je ne vais pas forcer. Et ça, c'est très important aussi au niveau du toucher. Moi, je sais que sur plein de mouvements, je vais dire, guys, attention à vos doigts, comme je vais dire aux followers, attention aux ongles, d'accord? Quand nous, on fait des shadows et on se retrouve derrière le leader, il faut aussi connaître cette... pudeur et ce respect. Il y a des leaders qui sont pas du tout à l'aise à ce qu'on ait la main sur leur pec ou sur leur estomac, d'accord? Donc s'ils gardent vos mains, gardez les mains. Il y a d'autres leaders qui naturellement vont les poser sur le pectoral ou sur les abdominaux, c'est très bien, mais là aussi, moi j'ai des ongles, donc je vais pas m'amuser à grab avec mes ongles, c'est vraiment... Comme on disait, le toucher en danse, c'est une main qui est tendue, c'est juste très léger et pas invasif. Donc c'est ça. Et puis encore une fois, moi mes leaders, j'hésite pas à passer avec eux en cours privé aussi. Quand je sens que parfois ils mettent un petit peu de force, je leur dis attention, tu serres avec tes mains, j'ai l'impression d'être une boîte de conserve, un étau, t'as pas besoin de serrer, mais ils s'en rendent même pas compte. Ils n'ont pas cette conscience de leur force. Donc là aussi, l'échange de rôle quand le leader devient follower. Je sais que tu l'as vu quand on fait nos stages de technique de connexion de bachata sensuelle, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, changer les rôles. Exact. Sur des mouvements très simples, d'accord, c'est pas des patterns, mais c'est juste des mouvements très simples où ça permet de comprendre de ce qui est un toucher, ce qui peut être invasif et dérangeant versus juste un toucher de danse, un lead. Voilà, c'est ça. Donc, l'importance d'éduquer aussi. Oui, mais on en revient à prenez des cours. Exactement, des cours surtout, je vais pas dire en présentiel, mais plus focus sur toi, finalement. Ouais. Donc, ça peut être à distance, mais que la personne te parle à toi. Donc, tout ce genre de cours-là est essentiel pour apprendre cette étiquette. Oui, la connexion, comme tu l'as dit, pas seulement des cours de « Ah, je vais faire des tours, pattern et de... » Non, il faut vraiment apprendre j'aime beaucoup aussi, connexion de bachata sensuelle. C'est très niche, mais très nécessaire. Ouais. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser, quand on a commencé à prendre nos cours, un de nos enseignants nous avait dit au lead, c'était de salsa, une astuce, disons, pour se rappeler où est-ce que c'est permis versus c'est pas permis. Je sais pas si tu te souviens, Amé. Je pense que oui. Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est dur? Tu peux. Ou est-ce que c'est mou? C'est non. Donc, parce que parfois, on s'entend dans mettons, un 360 plus en salsa, ta main veut reach l'omoplate de la fille. Parfois, ça peut atteindre quelque chose qui ne devrait pas toucher, comme un side boob. Ça, c'était comme tes points d'alarme pour dire c'est pas là que tu étais supposé toucher. Donc, tout ce qui est side boob, la poitrine, les fesses, parce que parfois, les gens se trompent entre hanche et début de fesses. Il y en a qui le font exprès, mais exact. Comme tu as dit, il y en a qui s'en rendent même pas compte. Donc,
qu'ils soient alarmés que ça commence à être mou, ben ça commence à... C'est ses fesses. Et non les hanches qui sont un peu plus dures sur les côtés. Fait que je sais pas, puis je trouvais que c'était un bon astuce à se rappeler s'il y a des gens qui ont de la misère à s'en rendre compte. Mais je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'adore. Je pense que je continuerai des heures et des heures avec Il y a d'autres sujets à en parler. Mais avec un petit verre de vin la prochaine fois. La prochaine fois, et je suis sûre qu'il y a d'autres sujets que les gens vont vouloir qu'on explore. Il faut qu'ils envoient les questions, ce qu'ils aimeraient qu'on réponde. Exact. Puis on amènera les petits coupes de vin la prochaine fois. Yes! Ben, voilà pour ça. Puis... je crois qu'il y a des gens qui vont aimer ton profil, ton vibe, Denise. Fait que est-ce qu'il y a moyen de te contacter si jamais quelqu'un veut prendre un cours privé avec toi ou veut peut-être assister à tes cours de groupe? Facebook ou Instagram, c'est Denise Rodriguez. Non, et sur la page de Swive Connection aussi, on est avec Jordan, on fait partie de l'équipe de Swive Connection ici à Montréal. Donc, nos coordonnées sont là. Nice. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hey, c'était tellement le fun. Oui. Pour vrai, n'importe quand. Ouais. Moi, j'adore. Yes, on faisait notre... Bravo. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté, puis on se voit au prochain épisode. Merci, guys. À la prochaine.